des gros consommateurs d'eau potable au Québec. Pour faire un état des lieux, on est allé parler avec des citoyens. Comment qualifieriez-vous votre consommation d'eau potable? Moi, je dirais optimal. Optimal. Je dirais optimal. Optimal? Oui. Genre, j'en consomme normalement, mais tu sais, j'essaie de faire un peu attention, là. Ouais, je suis dans la moyenne aussi. Ouais. Ça me prend ma bouteille d'eau tout le temps, par exemple, là. Dans la moyenne? Yeah, I try to time my showers. Like, I don't take very long showers. At home, when I'm washing vegetables or whatever, I just put them in the sink and I run water, I wash them, and then, you know, I don't need the water running. Je fais juste attention, là. Tu sais, mettons, je prends ma douche, j'essaie de pas rester là une demi-heure, là. Je me dépêche. Combien de litres est distribué en moyenne au Québec par jour par personne? 200 B. 234? Moi, je pense que c'est le A, là, lui, avec 500 litres, là, parce que ça va quand même vite, là. Tu sais, tu prends ta douche, tu te laves les mains, tu fais de la cuisine, là, ça va quand même vite, là. 1 litre d'eau, c'est pas beaucoup, là. Et le chiffre d'en haut. Le chiffre d'en haut, exact, 536 litres. Je suis vraiment surprise. C'est beaucoup trop chiffre. Il y a trop d'eau. En 2018, c'est 536 litres par personne par jour qui a été distribué en moyenne au Québec. Donc par an, c'est l'équivalent de 5 piscines hors terre par personne. Ça fait beaucoup quand on pense que l'eau douce, qu'elle soit souterraine ou de surface, c'est pas une ressource inépuisable. Et aussi que l'eau potable, eh bien, ça coûte cher à produire. Et aussi, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, en sachant ça, j'ai comme envie de m'améliorer. Pas vous? On vient de donner les chiffres d'eau distribuée au Québec. Mais qu'est-ce qu'il y en est de l'eau consommée au Québec? Donc, en moyenne, en 2018, c'était 268 litres d'eau consommée par personne par jour. Donc, comment expliquer cette différence entre l'eau distribuée et l'eau consommée? Eh bien, parce que l'eau distribuée, ça inclut la consommation résidentielle, mais aussi la consommation non résidentielle, donc des entreprises, et aussi les fuites sur le réseau. C'est grâce à l'installation de compteurs et de débitmètres au Québec ces dernières années qui nous permettent maintenant de distinguer la distribution d'eau potable et la consommation d'eau potable. Je vais parler de la municipalité ici à la ville. On a un débit journalier qui est enregistré à toutes les 4 fois dans la minute à l'usine, qui va nous dire le débit pour qu'on vérifie s'il y a une grosse demande, petite demande, les heures de pointe, c'est quoi. Pour trouver les vrais chiffres, on va installer des compteurs d'eau dans les résidences. On va en installer plusieurs dans chaque secteur pour établir une moyenne de consommation par résident ou par famille ou par secteur, selon si c'est des appartements, logements locatifs ou des résidences avec des grands terrains ou des résidences avec des plus petits terrains pour établir une moyenne qu'on va pouvoir dire OK, ça c'est la moyenne, donc si on calcule le nombre de résidents avec la moyenne d'eau, vous devrez livrer tant d'eau par jour. Vous pouvez aller chercher les chiffres pour votre ville ou votre municipalité sur le site internet du ministère des Affaires municipales et des Habitations. Le Canada reste un des plus grands consommateurs d'eau douce au monde. L'objectif pour le Québec dans les prochaines années, c'est d'atteindre la consommation résidentielle de l'Ontario, qui est de 201 litres par personne par jour. C'est quoi l'usage domestique qui consomme le plus d'eau potable? Est-ce que c'est A, l'alimentation, B, la salle de bain ou C, laver le linge et nettoyer? Moi, je penserais la chambre de bain. Donc, c'est dans la chambre de bain. Bon, moi, je pense que c'est vraiment la salle de bain, là. Moi, je dirais C. La salle de bain? Oui. Vous avez raison. Parce que c'est là où on prend des longues douches ou on fait l'erreur de laisser l'eau couler pendant on brosse les dents ou on lave les mains, la figure et tout ça. Oui, quand on flush. Pour un petit pipi, là, tu sais. Donc la réponse, c'est dans la salle de bain, avec 30% de l'eau potable qui s'en va dans nos toilettes et un autre 30% qui s'en va dans les douches et les bains. Donc c'est là qu'on comprend mieux que installer une toilette avec un volume réduit d'eau et la même chose pour des pommes de douche qui sont à débit réduit, ça peut faire toute la différence.